Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Adassa, je suis congolaise et j'habite au Ghana. Alors, on va commencer ce sujet. Quand je grandissais, j'avais un sérieux problème avec ma mère. L'un des sujets qui faisait en sorte que ma mère puisse un peu me frapper, en quelque sorte. Voilà les mamans africaines, quoi. Elle avait cette phobie de me voir porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Vraiment de mes copines ou trucs. Elle ne supportait pas. Et moi, je comprenais pas. Et on avait constamment des problèmes parce qu'il faut savoir que, voilà, en tant que jeune fille, voilà, un peu la puberté et tout, tu vois un vêtement chez l'autre qui te plaît. Oh, moi aussi, j'aimerais bien. On faisait beaucoup ces échanges-là. Genre, je te donne mon habit, tu me donnes ton habit. Je choisis l'habit qui me plaisait le plus. Toi aussi, tu choisis l'habit qui te plaît le plus dans ma garde-robe. Voilà, on échange. Et c'était beaucoup plus aussi, par exemple, quand j'étais dans un quartier, quand il arrivait à ce qu'on puisse déménager pour rester avec un souvenir d'une amie, voilà, on s'échangeait des habits, voilà. Et ma maman, elle contrôlait beaucoup mes habits, elle connaissait, voilà, c'est une mère, quoi, avec moi. Du coup, quand je portais le vêtement de quelqu'un d'autre ou un nouveau vêtement, elle me demandait toujours, où est-ce que tu as eu ça? Il faut savoir que ma mère, elle est chrétienne. Donc, elle comprenait les choses que moi, toute petite, je ne comprenais pas d'ailleurs. Il y avait ça, échanger des habits et aller dormir chez les gens. Et ça, même les membres de ma famille, hein, ma maman est il pouvait arriver qu'on puisse aller à une fête, peut-être chez un oncle ou truc, je rencontrais des amis et tout, on finissait tard, j'étais là, voilà, je peux pas rentrer, je vais rester dormir avec telle personne, ou je sais pas quoi. Et ma mère, le regard qu'elle me lançait, toi-même, tu comprends que là, il y a quelque chose. Mais il arrivait des fois où je faisais ma tête dure, je faisais abstraction de son regard là et je dormais. Et malheureusement, un jour, j'ai rencontré une situation où plus jamais, j'ai dit plus jamais de toute ma vie, je vais dormir chez quelqu'un. C'est où j'avais vraiment compris, en quelque sorte, ce que ma mère disait. Bon, c'est vrai que j'avais compris, c'était par peur, j'avais pris cette décision-là par rapport à ce que j'avais eu à voir. Un jour où c'était une fête familiale, du coup, on a dormi chez cette personne-là et le soir, bah, j'ai pas dormi. J'étais là, c'était quasiment, c'était même pas un rêve, c'était comme une vision où je voyais quasiment quelqu'un dans cette maison. Et moi, j'étais traumatisée. Déjà, dans le rêve, j'allais appeler les gens pour, oh non, regardez ce qui se passe, on est en train de torturer quelqu'un jusqu'à le, voilà quoi. J'ai appelé les gens et quand je courais pour aller appeler les gens, il y a un gars qui est sorti, qui m'a frappé un coup sur la tête. Je vous dis que il m'a tellement frappé fort que j'ai crié même sur le lit où je m'étais endormie avec mes sœurs. Elles se sont réveillées, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Et j'étais là, non, j'ai fait un mauvais rêve. Et je vous dis, toute la journée, j'avais l'impression que c'était pas un rêve. Parce que toute la journée, j'ai vécu malheur sur malheur. Le lin de beauté que j'avais l'habitude d'appliquer, ce jour-là, je sors de la douche, je vais appliquer ce lait de beauté. C'est comme si on avait mis le piment dans mon lait de beauté. J'ai commencé à avoir des picotements partout. J'étais normalement partie pour 2 jours ou quelques semaines, je crois. Ouh, je vous dis pas, la journée même, je crois que mon père a senti que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il est venu rendre visite à cette personne-là que je vais taire le nom. Et quand j'ai vu mon père, mais quel soulagement. Je suis directement allée voir mon père. J'ai dit, tu sais quoi, dis que tu vas avec moi. Dis qu'on rentre ensemble. Je reste pas ici. Je ne reste pas ici. Et je sais plus trop ce qu'il a dit. Et j'ai pris mes bagages. Moi, j'étais prête. Je suis rentrée à la maison, hein. Donc, en grandissant, j'ai fini par comprendre que c'était une merveilleuse chose. C'était vraiment quelque chose de bien que ma mère faisait. Moi, avant, je pensais qu'elle faisait ça pour me nuire, mais au fond, c'était pas vraiment pour me nuire. Elle avait complètement raison. Parce qu'il faut savoir que le vêtement, déjà, hygiéniquement parlant, c'est quelque chose de personnel. Tu vas porter ton habit, tu vas transpirer dessus. Même si tu laves, il y a toujours des bactéries qui restent. Il y a des odeurs corporelles qui sont là, même si on met des déos, mais chacun de nous a son odeur corporelle, vous voyez. Donc, tu vas pas prendre ton habit pour aller donner aux gens. Surtout, on a vraiment ce système-là, souvent. Ah, je lui prête mon habit pour une soirée, je te prête mon habit pour ci, pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de malsain. Si je dois le dire comme ça, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais bref. En vrai, j'ai pas trop beaucoup de choses à dire côté physique, hygiénique et tout. Mais je vais plus m'attarder sur le côté spirituel de la chose.
Comme j'ai dit, ton habit a ton empreinte. Ton habit, c'est limite ton identité spirituelle. Quand tu portes ton habit, c'est à toi. Du moment où tu achètes l'habit. Déjà, quand on achète des habits, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où ça vient. D'où il est important, des fois, quand tu achètes un habit, de prier sur cet habit-là avant de porter, que ce soit des habits, que ce soit des perruques. Moi, avant, c'était quelque chose que j'avais du mal à faire. Mais plus je grandissais, plus je rencontrais beaucoup de situations, beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que, ouais, c'est important. Et je commence à faire ça, limite, c'est un réflexe, un peu comme prier avant de manger. C'est vrai que c'est pas aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il m'arrive dès que ça me revient, ah, j'ai pas prié pour cet habit-là. Quand j'achète des habits, je prie toujours dessus. Quand je prie, je mets mon empreinte. C'est maintenant mon habit à moi jusqu'à ce que je vais jeter ou quoi que ce soit. C'est mon habit, ça m'appartient. Tu donnes une identité à ce vêtement. Tu ne peux pas prendre ton habit pour aller donner à quelqu'un d'autre sous prétexte qu'elle veut aller en soirée. Non seulement des habits, mais ça peut être des trucs un peu cosmétiques comme lait de beauté, fond de teint, maquillage. Ce sont des choses que moi je trouve que ça doit vraiment attirer notre attention. Ça doit vraiment être des choses très personnel. Et le mieux, au lieu de tout le temps toujours prendre les habits chez les autres et prier sur les habits, est-ce que le mieux, ça sera pas nous contenter de ce qu'on a? Parce que l'esprit qui est derrière cette personne que tu portes, tu ne sais pas quel esprit tu es en train d'aller prendre. Tu ne sais pas quel totem ou quoi, ou je ne sais pas quoi d'autre que la personne là a que toi tu prends pour mettre sur toi. C'est réel, ce sont des choses réelles. Il y a les gens qui travaillent leurs vêtements. Toi, tu prends son vêtement, tu vas porter ça. Tu ne connais pas quel esprit qui est derrière son vêtement. Tu es maintenant là, tu as maintenant des odeurs corporelles. Tu es là, tu sens maintenant mauvais. Tu ne sais pas que c'est l'habit que tu avais porté qui n'était pas bon en fait. À force de mélanger les habits, tu prends cet esprit-là, tu mets sur toi, tu prends cet esprit-là. Toi, tu étais quelqu'un de très calme. Mais maintenant, depuis que tu as pris l'habit d'une personne, tu es maintenant là, tu fais maintenant des mauvais rêves. Les gens ne t'admirent plus comme avant. Il faut savoir que chacun de nous emporte une certaine étoile. Tu prends ton étoile, tu mélanges avec n'importe quelle étoile. Tu peux peut-être dire que, oh non, tu vas trop loin, c'est juste un vêtement. Mais c'est juste un vêtement, c'est important. Élisée a reçu une portion d'Élie à cause de son vêtement que Élie avait donné, si je ne fais pas d'erreur. C'est Élisée a reçu une portion d'onction à cause du manteau d'Élie. C'est pour te dire que nos vêtements portent une certaine empreinte spirituelle de nous. Donc, tu peux recevoir un esprit même à travers un vêtement, à travers un lin de beauté, à travers, je sais pas, il y a tellement de choses. Et aujourd'hui, on trouve ça tellement normal. Je vais chez une amie, je mets son lait de beauté, je dors chez elle, je porte ses vêtements, je chante toi pour toi. Tu vas porter un habit d'une personne, directement, tu deviens complexé. Tu es quelqu'un, tu as maintenant, voilà, pour toi, le matériel, c'était, voilà, si j'ai l'argent, je peux m'en acheter, mais si j'en ai pas, je peux m'en passer. Mais maintenant, tu n'arrives plus à t'en passer, tu deviens très complexé. Tout ce que tu vois, ça te plaît maintenant, ça t'attire. Tu veux juste porter cet habit-là ou je sais pas quoi. Mais tu ne sais pas que c'est parce que tu as porté l'habit de cette personne-là que ça a transformé même ta façon de penser, même ta façon d'être. Tu avais une certaine étoile, tu brillais, mais depuis que tu as porté le vêtement de cette copine-là, ton étoile ne brille plus. Tu as porté, tu as remis, tu lui as donné ton étoile et elle brille maintenant plus que toi. C'est tout comme dormir chez les gens. Toi, tu vas dormir chez les gens, tu ne pries même pas, tu demandes même pas la volonté de Dieu. La chambre, c'est quelque chose c'est notre petit coin. Et surtout, j'ai un problème avec ces gens-là toi, ta chambre, c'est pour tout le monde. Tout le monde va venir te visiter. Et ça aussi, c'était un problème que j'avais. Tout le monde va venir te visiter et on va aller dans ma chambre. Ta chambre, c'est le lieu où tu te reposes. C'est le lieu où Dieu te donne des rêves. C'est le lieu où Dieu te parle. C'est des fois le lieu où tu pries. Des fois, la plupart d'entre nous, on aime beaucoup prier dans notre chambre. Ou encore, si tu vis seul, ok, au salon, tu peux avoir plusieurs lieux, mais ta chambre, c'est ton petit coin. C'est où tu es pratiquement nu. C'est ton intimité. Je ne vois pas pourquoi tout le monde doit avoir accès à ta chambre. Déjà, même la maison, c'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ta maison. C'est ton lieu secret. Tu ne peux pas faire entrer tout le monde dans ton lieu secret. Que ça soit ta chambre, que ça soit ta maison, tu dois faire attention. Tu connais pas quel esprit tu reçois. La Bible dit, je vais paraphraser, genre, je sais pas si c'est à cause de recevoir les gens nombreux ont reçu des anges, c'est chez eux. Ça veut dire que chacun a un esprit et tu connais pas quel esprit tu fais entrer dans ta maison. Il est temps que tu puisses prendre vraiment au sérieux cette affaire-là. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas l'habitude. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire une bonne chose. Mais juste pour attirer ton attention, fais attention. Si tu es quelqu'un, tu aimes trop faire entrer n'importe qui dans ta maison, dans ta chambre. Toi, une jeune fille, tu te dis, oh, c'est entre besties, c'est entre copines. C'est bien beau.
Mais il faut être très méfiant. J'étais quelqu'un, j'ai subi des odeurs corporelles. Des fois, c'est peut-être aussi ce truc-là, à force de porter les vêtements, comme je vous ai dit, j'avais un sérieux problème avec ma mère concernant ça. Et j'ai subi des odeurs corporelles où on a dû me traiter, que c'était quelque chose de très spirituel maintenant. Quelqu'un a transpiré sur ton habit, toi tu prends, tu portes. Ou même s'il a lavé, reste avec ça. Si tu ne peux pas t'acheter des habits, contente-toi de ce que tu as, de commencer à faire attention à certaines malédictions. Cette soirée que tu veux partir, tu veux mettre l'habit de ta copine. Qu'est-ce qui te dit peut-être où ce rendez-vous? Peut-être que ce rendez-vous devait te rapporter quelque chose de bien. Tu prends l'habit de ta copine pour porter pour aller à un certain rendez-vous et tu t'étonnes que ça n'a pas marché. Tu vas emprunter de l'habit pour aller, je sais pas, faire un truc d'affaires ou je sais pas, rencontrer peut-être ton bien-aimé qui sera ton futur mari. Tu prends un habit de quelqu'un pour porter et tu t'étonnes que ta relation aujourd'hui, ça ne va plus. Ou tu t'étonnes encore que ton bien-aimé commence à aimer ta copine. Il est temps de revoir tout ça, je crois. Tes trucs sont personnels, c'est toi. Dans ce monde d'aujourd'hui, où on peut t'empoisonner même avec un habit, on peut te faire du mal. Quelqu'un peut juste prendre ton air. Voilà pourquoi quelqu'un va juste prendre. Il y a beaucoup de voilà pourquoi, mais c'est ça. On doit comprendre. Peut juste prendre ton habit, ton sous-vêtement, emmener chez un féticheur, il te lance un sort et ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a ramené une partie de toi, une partie de ta personne, une partie de ton identité, une partie de qui tu es à ramener là-bas chez le féticheur. Il n'a même pas besoin de ta présence. Du moment où juste c'est ton habit que tu as déjà porté, lavé ou pas, il y a déjà, j'ai envie de dire, il y a déjà tes gènes, si je dois dire ça comme ça, sur cet habit-là. Ils n'ont même pas besoin de ta présence. Ils n'ont même pas besoin de ta présence. Du moment où c'est ton habit, ça les suffit. Et vraiment, je t'encourage à faire attention. Sois quelqu'un qui est vraiment ton intimité, qui garde son intimité vraiment précieusement. Ton intimité, c'est ton trésor. Ça doit pas être quelqu'un, ou ça doit pas être quelque chose de juste I'm doing it. Je fais juste pour faire, c'est juste un habit. Non, c'est pas juste un habit. Toi qui pensais encore jusqu'aujourd'hui que ton vêtement, c'était juste un habit. Il y a même d'autres, vous avez porté les vêtements des gens, les démons vous ont reconnu, vous ont cru que papa ont cru. Ces choses-là ont attiré certains démons sans le savoir dans votre vie. Tu portes un vêtement de la personne, quand il tient seulement de l'argent comme ça, c'est fini. Il y a les maladies, il y a je sais pas quoi, il dépense tout son argent. Toi, tu portes le vêtement de la personne. Tu mets son lait de beauté, tu mets son fond de teint. Ces esprits-là te reconnaissent maintenant que, ça sent, on sent l'odeur de cette fille. On sent l'odeur de cette fille. On sent l'odeur. Bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle seulement des filles. Et ça, même avec les garçons. On sent l'odeur de ce garçon. Ils viennent vers toi. Ils s'en foutent que ça soit toi ou pas. Ils sentent cette odeur-là sur toi. Ils s'accaparent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Toi aussi, tu fais ton affaire. Ça marchait avant. Et maintenant, pouf, plus rien ne marche. Ou ça marche, mais dès que tu as de l'argent, ce sont des problèmes ici. Tel est malade. Tel ne va pas bien. Ta chaussure a fait si tu dois en acheter. L'école ici a demandé, je sais pas quelles complications, les trucs, tout ton argent finit. Dès que tu as de l'argent, automatiquement, il y a quelque chose qui doit arriver, ça finit. Et tu t'étonnes, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que des fois, au-delà de tout ce qui peut être la cause, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais je pense que c'est un sujet aussi très important, c'est un domaine très important où on doit vraiment être attentif et on doit vraiment faire attention. Ta chambre, c'est ta chambre. Ton lieu d'intimité, c'est pas un lieu où tout le monde doit venir. Ça peut être quelque chose de très banal, mais au fond, c'est ça. Le diable profite souvent de cette inconscience-là. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand on manque de connaissance sur un certain sujet, qu'on est esclave de la chose. Mais comme Dieu merci, il nous aime tellement, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. La vérité doit te rendre libre. Marche selon l'esprit. Quand le Saint-Esprit ne te dit pas, et puis c'est pas tout le temps aussi que le Saint-Esprit va te parler, des fois tu dois utiliser ta sagesse, c'est pas tout le temps que tu vas entendre la voix du Saint-Esprit, mais au-dedans de toi, tu dois savoir ressentir les choses, tu dois être sage aussi, faire attention. Au-delà du monde d'aujourd'hui, les choses vont mal, il y a vraiment certains trucs qu'on peut éviter et qu'on aurait pu éviter, mais c'est parce qu'on a manqué de connaissances. Le diable a joué avec nous, le diable nous a traînés, le diable a fait tout ce qu'il voulait
Et voilà, on subit maintenant les conséquences. Et je prie que au nom de Jésus, qu'alors que tu connais cette vérité-là, alors que tu en es conscient, et parfois tu en étais conscient, mais tu ne faisais pas trop attention. Peut-être qu'au travers de cette vidéo, Dieu est en train d'attirer aussi ton attention encore, te dire que malgré que tu connaissais, mais tu n'as pas vraiment été sur tes gardes, tu n'as pas vraiment protégé ta maison, tu n'as pas vraiment protégé ce qui t'appartenait, ton intimité. Alors que le Seigneur te met en garde au travers de cette vidéo, prends la peine de t'asseoir, demander pardon à Dieu pour toutes les fois où il t'a parlé, où tu n'as pas pris au sérieux, et aussi prends la peine de renoncer, de refuser certaines choses. Prie pour ta chambre. Si toi, tu avais l'habitude de faire entrer les gens dans ta chambre, prie pour ta chambre, prie pour ta maison, prie pour les vêtements que tu as prêtés quand tu as remis. Prie pour ça, il n'y a pas de souci. Quand tu vas acheter un vêtement, aie l'habitude toujours de prier, que ce soit des perruques, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient à un moment donné. On va pas aussi s'empêcher d'acheter des habits et tout, mais prie pour ça. Alors que je porte, peu importe d'où ça vient, alors que j'ai acheté, j'ai donné de mon argent, ça m'appartient. Alors tout ce qui était connecté à cet habit-là n'est pas connecté à moi. Au contraire, c'est tout ce qui est connecté à moi en tant qu'enfant de Dieu. Alors que je porte cet habit est sanctifié par le sang de Jésus. Tu sanctifies cet habit, tu laves tranquille. Cet habit t'appartient. Tu as acheté pour ça. Tu as acheté, tu as donné de ton argent. Tu vois comment les choses sont spirituelles dans cette vie-là. Et toi aussi qui ne savais pas ça, que cette vidéo soit une révélation, que cette vidéo soit une vidéo où le Seigneur est en train de te parler, aussi attirer aussi ton attention, te dire que ce que tu as l'habitude de faire, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est pas parce que c'est ta bestie que ça doit être bestie en tout. Vraiment, j'étais très contente de faire cette vidéo. Toi qui es nouveau, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésite surtout pas à me suivre sur mes différents réseaux et n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos que j'ai eu à faire. En attendant, portez-vous bien, que le Seigneur nous garde et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!